Alors le projet qu'on a initié l'année dernière était le lancement, la mise en place d'une plateforme de sécurisation de nos infrastructures. Tercedia est une entreprise de service manager, donc on met à disposition de la production, des machines, à mode as a service. Et il fallait qu'on aille sur le côté Secure by Design. Donc c'était la mise en place d'un SOC pour surveiller toute cette infrastructure. Alors les moyens qu'on a mis en place, il a fallu d'abord faire un état des lieux des outils existants, des offres de services existants, des propositions de valeur. Et on s'est focalisé sur les offres souveraines, sur lesquelles en fait on pouvait nous dégager une certaine autonomie stratégique. Donc on investit sur des outils de l'écosystème OpenXDR ou apparentés comme des outils de pilotage comme Tenacity par exemple. Pour les moyens financiers, donc il a fallu qu'on investisse en outillage, en équipe, donc en ressources humaines. Donc c'était des moyens qui pour nous représentaient à peu près 20% de la charge de projet annuel. C'est même monté un peu plus que ça pour arriver à un résultat aujourd'hui avec un SOC opérationnel. Et sur les moyens humains, on a fait deux axes, recrutement d'experts cyber et récupération de certains éléments chez nous, très axés ingénierie système et réseau, qui avait une grosse appétence sur la sécurité pour avoir toujours ce côté je maîtrise l'infra, je connais ses composants techniques de très près et je les sécurise parce que je sais comment le faire avec un rajout d'experts cyber. Alors, le premier bénéfice, c'est que le premier client du SOC Tercedia sont les services managés Tercedia. Donc le premier bénéfice pour nous instantané, pour nos clients, c'est une meilleure sécurisation de nos systèmes, une meilleure surveillance des événements, des générations d'alertes sur les couches basses et ensuite proposer une offre de valeur qui a été très vite intégrée par la plupart de nos clients, qu'on a finalement en fait amené avec nous sur ces sujets-là et qui ont en fait rajouté cette couche de SOC sur leurs applications et les systèmes qui étaient au-dessus en fait des couches qu'on mettait à disposition. Donc un effet très rapide et aujourd'hui en fait on se démarque aussi par ce côté à la fois je gère une production, je suis capable de la sécuriser et en plus je la surveille avec des niveaux de sécurité qui sont en fait à l'état de l'art de SOC Next Generation. D'abord la gouvernance. Tout nécessite gouvernance, mais quand on dit gouvernance, ça peut représenter beaucoup de choses. Donc on s'est certifié ISO 27001 et HDS il y a plusieurs années. On a renforcé notre gouvernance avec l'outil Tenacity, donc un outil français qui nous a vraiment aidé en fait à mettre en place tous ces aspects gouvernance. Et une fois qu'on avait une feuille de route claire au niveau technique, elle était en adéquation avec la feuille de route gouvernance sur laquelle en fait on a pu ensuite capitaliser et être efficace dans ce qu'on devait délivrer. Et à la fin, in fine, c'est quoi? C'est produire des tableaux de bord qui sont objectifs, qui correspondent à des objectifs de sécurité qu'on a fixés grâce à la gouvernance partagée avec nos clients pour arriver à un résultat où on connaît aujourd'hui notre niveau de maturité. Évidemment, en fait, le fait d'être certifié ISO 27001 notamment nous oblige à faire de l'amélioration continue, mais comme toute entreprise par définition. Et donc, le principe fondamental, c'est ça, c'est la gouvernance. Il faut choisir ses combats, il faut avoir une stratégie. Et rester, même si la stratégie ou les acteurs, les partenaires avec qui on peut discuter peuvent être défaillants, comme on peut l'être aussi dans la prise en compte et un peu la méconnaissance de la proposition de valeur. L'idée, c'est vraiment en fait cette gouvernance, réflexion autour de la stratégie, s'y tenir. Donc ça nécessite une préparation et pour moi indispensable. Sans ça, de toute façon, on se plante parce que, enfin, on le voit aujourd'hui et on le voit dans d'autres salons, il y a tellement d'offres qui existent. On peut tellement être pris du jour au lendemain sur un sujet, on s'est trompé, on passe à un autre. Il faut faire confiance et ce côté gouvernance, vision stratégique est le plus important.